Bonsoir. Il y a 3000 cultures au monde. 3000 cultures. Vous vous imaginez qu'il y a 3000 cultures au monde, ou même un peu plus. Donc au moins il y a 3000 cultures au monde. Au moins il y a 3000 cultures. Mais chaque culture a sa spécificité. Chaque culture a sa logique. Chaque culture a ses valeurs intrinsèques. Imaginez-vous que les individus qui vivent dans leur culture peuvent alors créer donc des conditions d'un dynamisme endogène pour pouvoir se développer. Mais les individus qui ne vivent pas dans leur culture, en dehors des cultures, et qui sont individuels à perdre leur repère, vous ne vivez pas, vous survivez. Quand vous perdez vos repères, vous ne vivez pas, vous survivez. Mais quand au hasard de rue, en passant par exemple au jardin de Parisien, quelconque, aux Champs-Élysées par exemple, vous entendiez un asiko, vous entendiez un mangabeu, vous entendiez le makossa, vous entendiez le zouglou, vous entendez le coupé décalé. Cela vous renvoie à votre propre culture. Et quand au hasard des rues, vous marchez par exemple, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle capitale du monde entier, et que vous entendiez la voix érudite, traditionnaliste, ou alors la voix érudite d'un chanteur de votre pays, ça vous renvoie à votre culture. Alors, moi j'en connais plein qui vivent dans le pays des autres, en l'occurrence les gens qui vivent en France par exemple, qui veulent changer leur voix et parler comme les autres. J'en connais encore des personnes qui sont noires, mais qui veulent colorer leur peau pour qu'ils deviennent blancs, plus blancs que blancs. J'en connais qui sont perdus, et j'en connais qui ne vivent pas dans la société dans laquelle ils vivent. J'en connais aussi ceux qui ont perdu leur repère en se prenant pour les autres et en oubliant ainsi leur propre vécu ancestral. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la perte des repères traditionnels. Le retour donc est choquant, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont au rebut entre ceux qu'ils croyaient qu'ils sont, là on ne les accepte pas, c'est-à-dire les gens qui veulent parler comme des blancs, et les blancs ne les prennent pas pour des blancs, et ceux qui ont oublié, ils sont là au rebut, au milieu de ceux qui ne savent pas de l'Afrique, et de ceux là où ils sont qu'on ne les accepte pas pour tels. Donc, l'univers est donc composé d'une diversité de cultures. Maintenant, c'est l'acceptation des cultures les unes des autres, en les superposant et en chacun vivant dans l'intérieur de sa propre culture. Et il faut savoir que l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui ont produit l'existence. C'est dans cette existence que nous sommes donc tous, chacun dans son entre social, chacun dans sa culture. Même si on embrasse le monde, d'abord on vit en autarcie, puis on est ouvert aux autres. Personne ne peut se refaire, personne ne peut se développer, personne ne peut atteindre sa propre mobilité, personne ne peut atteindre son émancipation s'il n'est lié à sa propre culture, c'est-à-dire s'il n'est inféodé à lui-même, s'il n'a fait ce qu'on appelle l'autarcie de soi-même, afin de pouvoir développer les énergies et les forces, et les pouvoirs et les forces, et de développer le dynamisme qui est dans son entre social et sociétal. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, vous êtes sur le bon bloc, Benoît Biton. La communauté que j'ai créée et que j'ai mise en place pour apporter non seulement la connaissance, mais aussi pour ouvrir les voies et les canaux qui mènent l'individu vers sa propre voie. Et la voie de chacun individu commence d'abord par là où il est né. Ça veut dire que si vous êtes né par exemple à Douala au Cameroun, vous êtes Bassa ou bien vous êtes Douala, vous commencez d'abord votre émancipation dans votre tribu, par là où vous êtes né. C'est ça que j'entends par l'autarcie précède l'émancipation. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ici sur TikTok, envoyez les cœurs. Vous aussi ici sur Facebook, envoyez les cœurs. Je suis en duplicité, en duplex avec TikTok et Facebook. Momentanément, nous allons donc parler aujourd'hui du, on va dire, du pacte de son. Mais nous allons personnellement parler de la photo sacrée. Vous regardez donc derrière moi, il y a cette photo. C'est la photo sacrée. Cela relève d'une civilisation ancestrale. Pour nous les Africains, cela relève donc de l'Égypte antique. Envoyez les cœurs pour pouvoir participer et pour pouvoir grandir et garantir une belle connexion. Envoyez les cœurs ici sur TikTok, envoyez les cœurs ici sur Facebook. Envoyez les cœurs de telle sorte que toutes et tous aient accès et aient droit. Une bonne connexion est ainsi mise en place et surtout, vous allez donc partager la connaissance. Partagez. Envoyez dans tous les groupes. Envoyez chez tous les amis, envoyez sur vos frères. Envoyez sur toutes les personnes que vous pouvez imaginer
et envoyez à toutes les personnes qui ont besoin d'avoir la connaissance. Car c'est le rendez-vous de la connaissance qui se met en place. Envoyez les cœurs sur TikTok, envoyez les cœurs sur Facebook. Alors, nous allons parler toujours, comme je l'ai dit, de pacte de sang. Nous sommes encore dans le pacte de sang. Mais nous allons voir comment nous allons couper le pacte de sang, comment nous allons être un peu en dehors du pacte de sang. Nous allons donc être en rapport avec la photo sacrée. C'est le thème de ce soir, la photo sacrée. Alors, pour toutes les personnes qui veulent contacter le Mbombo Benoît Bitton, attention, c'est ici. Ne vous laissez pas arnaquer. Voilà les comptes du Mbombo Benoît Bitton, les deux comptes WhatsApp du Mbombo Benoît Bitton et le compte Gmail. Les voici. Parce que certaines personnes d'entre vous sont la plupart du temps escroquées, exploitées. Surtout la plupart des gens d'entre vous sont la plupart du temps arnaqués. Et ne vous laissez pas arnaquer parce que vous n'avez pas la bonne information. Il faut donc avoir la bonne information du Mbombo Benoît Bitton. C'est pour ça que je vous ai montré donc cette plaque. Cela vous permet donc de savoir où je suis, où me trouver, où m'écrire, ou alors où m'appeler, où me contacter. Pour éviter donc d'être arnaqué. Ne vous laissez pas arnaquer. Donc, envoyez les cœurs. Surtout, envoyez tout ce qui peut être donc sensible à la spiritualité. Envoyez et partagez. Envoyez en partage afin de pouvoir garantir une grâce, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la plupart du temps la grâce de la connaissance. Alors, c'est quoi le pacte de sang? Nous avons commencé à en parler l'autre jour. Le pacte de sang, c'est un lien que nous avons avec, soit avec notre ancestralité, par un pacte de sang, soit le pacte de sang, c'est quoi? C'est la spiritualité qui n'a rien à faire avec nous, mais qui nous met en conflit avec nous-mêmes. C'est ça le pacte de sang. Le pacte de sang, comme nous l'avons traduit, comme nous l'avons déduit également aussi, c'est, on va dire, une clause, un contrat qu'on signe avec une entité maléfique. Donc, vous allez avoir donc une entité maléfique qui est autour de vous, qui est auprès de vous, que vous convoquez, il vient, vous signez un pacte. Ça fait office d'un pacte de sang. Parce que généralement, on signe un pacte de sang avec une entité. Alors, nous l'avons défini à la première édition, à la deuxième édition. Et nous allons parler aujourd'hui de la photo sacrée. C'est-à-dire comment donc éviter le pacte de sang en ayant ce qu'on appelle la photo sacrée. C'est de ça que nous parlons ce soir. La photo sacrée. Envoyez les cœurs. Et je rappelle que la première partie de cette édition de ce soir, c'est faire la démonstration, c'est-à-dire parler, exposer. À la deuxième partie, vous pouvez poser des questions. Donc tout à l'heure, vous allez simplement regarder, écouter, apprendre. Puis après, vous allez poser des questions. Alors, c'est quoi la photo? La photo, c'est un corps. L'être humain a un corps. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental. Maintenant, il y a un quatrième corps, qui est notre aura. Mais cette aura également aussi, dans la tradition, dans la cosmogonie égyptienne, c'est aussi l'ombre. Par exemple, quand vous avez votre ombre, quand vous êtes à contre-jour et que vous voyez votre ombre, c'est un corps. C'est ce corps-là qu'on appelle le Ka. C'est-à-dire qu'une certaine forme d'attaque mystique que les gens subissent, ça passe à partir de leur ombre. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, vous envoie ce que nous, les Bassans, on appelle le moussong, il ne va pas vous le jeter directement, il va le faire jeter sur votre ombre. Donc votre ombre est votre corps. C'est ça que les Égyptiens ont appelé le Ka. D'ailleurs, même quand vous entendez la tribu Ka, c'est le monde des ombres. La tribu Ka, c'est le monde des ombres dans la tradition et dans la cosmologie négro-africaine égyptienne. La tribu Ka. Donc la tribu Ka, généralement, ce sont des ombres mélangées à un certain nombre d'évictions qu'on appelle donc une tribu. C'est-à-dire que c'est une forme de secte. On va dire un secte satanique ou alors une secte à caractère philosophique ou une secte à caractère religieuse ou une secte à caractère, on va dire, mystique. Donc la tribu Ka, c'est une secte. Maintenant, le Ka, c'est un corps. C'est l'un des 4 corps
extérieure de l'être humain. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 corps pour l'être humain qui sont physiques. Et il y a 3 autres corps qui sont spirituels. Mais entre les 3 autres corps, il y a un corps intermédiaire. C'est ce corps intermédiaire qu'on appelle le cas. Et le cas, c'est la photo. C'est l'ombre. Donc quand vous filmez une photo, et que l'on vous prenne en photo, bien quelqu'un puisse attaquer votre corps, il va vous attaquer avec votre photo. C'est pour ça que les photos aujourd'hui que les gens prennent ici et là, par-ci, par-là, vous livrez la plupart du temps vos photos. Et quand vous livrez vos photos, vous vous livrez vous-même. Parce qu'à travers la photo, on peut vous attraper. La photo, dans une opération de magie, est appelée le témoin. Donc quand un témoin est donc avec vous, ou alors avec quelqu'un, il peut faire de vous ce qu'il veut. Parce que la photo représente votre corps, votre personnalité. Je recommence ça parce que c'est très important. Nous avons 3 corps de manifestation qui sont physiques. Il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental et il y a le corps physique. Ils sont les corps de manifestation extérieure et visibles. Maintenant, il y a 3 autres corps qui sont invisibles, que vous ne voyez pas, que vous ne verrez même jamais. Ils sont des corps subtils. Ce sont des corps mystiques, ce sont des corps spirituels. Ce sont des corps astraux. C'est-à-dire que qui peuvent simplement s'extirper ou bien s'émanciper dans le monde invisible. Ce sont des corps subtils de spiritualité. Quand vous réveillez votre esprit, quand vous réveillez votre corps intérieur, vous allez donc vivre dans le monde invisible avec les 3 corps. Quand on fait ce qu'on appelle la projection astrale, on se projette astralement avec les 3 corps. D'où alors c'est très important de mettre en place une grande stratégie de connaissance. C'est ça qu'on appelle la connaissance de soi. Vous savez désormais que vous avez 3 corps physiques, 3 corps supérieurs. Maintenant, à l'intérieur, au milieu, c'est-à-dire que comme un corps médian, il y a un 4e corps médian invisible qu'on appelle le cas. Et le cas est donc représenté par la photo. C'est ça qu'on appelle la photo. Or, maintenant, nous avons ce qu'on appelle la photosynthèse. Photosynthèse, c'est quoi? Il y a une synthétisation entre vous, ce que vous représentez dans votre personnalité, et l'image extérieure que vous renvoyez quand on vous filme. C'est ça qu'on appelle la photosynthèse. Alors, cette photosynthèse synthétise alors votre personnalité avec une image. Cette image, donc, là, est vous-même, parce que c'est une synthétisation de votre personnalité avec l'image. Donc, la personnalité est représentée par l'image dans ce cas-là. Donc, si vous vous appelez Mbambo Brunabiton et que l'on montre simplement votre photo, on vous reconnaît. C'est-à-dire, autant vous me regardez, vous me reconnaissez quand vous me rencontrez en route, autant quand vous avez ma photo, vous me reconnaissez. Donc, la photo, c'est un corps. D'où alors, le corps subtil, celui qui est invisible, est au contrôle du corps visible, mais qui est immatériel, qu'on appelle le cas. Il faut que vous le compreniez. Donc, pour que vous compreniez encore un peu mieux, je recommence ça. L'homme a 7 corps de manifestation. Il y a 3 corps de manifestation extérieure visibles. C'est le corps physique que vous voyez, le corps invisible, mais intérieur qui est l'émotion, le corps émotionnel, et le corps mental. Voilà les 3 corps de manifestation qu'on appelle la personnalité. Maintenant, les 3 corps subtils qui sont invisibles, ce sont les corps mystiques, c'est le corps spirituel, c'est le corps astral. C'est lui qui nous permet de pouvoir vivre, dont les 3 corps supérieurs invisibles nous permettent de vivre dans un autre monde, le monde spirituel. Autant, les 3 corps de manifestation invisibles nous permettent de vivre dans un monde virtuel comme celui-ci, le monde physique, dont le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental nous permettent de vivre dans ce corps. Autant les 3 corps supérieurs nous permettent de vivre dans le monde invisible, donc dans le monde spirituel. Le réveil dans les 3 corps spirituels supérieurs nous permet de vivre dans le monde invisible. Tout comme la vie, donc le corps invisible, mais le corps physique dans lequel nous vivons, lui également s'est développé avec l'âge. Autant également avec le développement spirituel, les 3 corps subtils et supérieurs vivent avec notre esprit quand ils sont déjà réveillés. Mais à la base des corps physiques, corps émotionnel, corps mental, on grandit avec. Mais pour les 3 corps subtils, il faut les réveiller afin qu'ils puissent s'émanciper. Si vous ne réveillez pas les 3 corps supérieurs, vous ne pouvez pas vivre avec, donc vous n'êtes pas réveillé spirituellement. C'est ça qu'on appelle l'éveil spirituel, le réveil spirituel. Maintenant, entre le corps inférieur physique et le corps et les 3 corps supérieurs invisibles, il y a un corps médian. C'est ce corps médian qui est notre aura.
C'est cette aura la plupart du temps qui est représentée par l'ombre quand nous sommes à contre-jour. On voit notre ombre, nous sommes à contre-jour, on voit notre ombre. Et cette ombre donc là est un autre corps que vous avez. C'est le quatrième corps. Le corps, on va dire, éthérique. Parce qu'il est dans l'éther, donc dans le cinquième élément. C'est ce corps donc là qui est représentatif synthétiquement par la photo. Donc on va dire que l'image de synthèse est notre aura, est notre cas. Donc la photo que nous sortons, comme celle-ci, que vous voyez en haut là, c'est une photo qui me représente de manière physique. C'est cette photo qui représente mon cas, et c'est moi-même. Donc à travers cette photo, on peut donc m'atteindre. À travers cette photo, on peut me défaire, on peut me délivrer. À travers cette photo, on peut m'attaquer mystiquement. À travers cette photo, on peut me délivrer, on peut me soigner, on peut me guérir. Parce que la photo, dans une opération de magie, est appelée le témoin. C'est donc dire pourquoi la photo représente l'individu dans lequel font cette photosynthèse avec l'image. C'est un peu compliqué. Je vais reprendre, je vais le dire ça d'une autre manière pour que vous compreniez encore mieux. Mais déjà, envoyez les cœurs. Et regardez déjà ceci. Voilà toutes les photos qui sont là. Quand je vais baisser ceci, vous allez voir très bien toutes ces photos qui sont là. Et vous allez pour comprendre pourquoi je parle de la photo sacrée. Mais entre-temps, envoyez les cœurs. Vous regardez ce chapiteau. Il n'y a que mes photos. Regardez le chapiteau. Il n'y a que mes photos. Et c'est encadré justement par un coffre. Vous regardez ce coffre-là. Et ça, c'est dans mon bureau. Donc, dans mon temple personnel. Regardez ces photos. Et dans ces photos, il y a également les photos de mes enfants et donc de ma famille. Vous voyez? Ce sont mes photos. Il n'y a que mes photos là. Vous regardez très bien, vous ne voyez que mes photos. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Donc, il y a une fabrication d'un coffre à l'intérieur duquel je mets ma photo. Maintenant, il faut que je vous explique ce qu'on appelle la photo. Puisque grâce à la photo, on peut faire de bonnes choses pour vous. À cause de la photo, on peut faire de mauvaises choses pour vous. C'est pour ça que moi, j'ai des photos qui sont des photos sacrées, qui font que quel que soit ce que vous voulez faire contre moi, vous n'y arrivez pas. Et qui font que dans l'expression de ma propre spiritualité, je travaille mes photos. C'est-à-dire que je regarde mes photos, je dis ce que je veux que ces photos-là deviennent, ils le deviennent. Je parle de spiritualité, je ne parle pas de kémitisme. C'est de spiritualité. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas d'église. Je ne parle pas de sauveur. Je ne parle pas de Dieu. Parce que pour moi, la spiritualité ne représente rien de tout ça. La spiritualité, pour moi, c'est une émancipation. C'est la connaissance. Cette connaissance est une science. C'est quoi la photo? Parce qu'il faut que vous compreniez avant que je ne parle de la photo sacrée. C'est quoi la photo? La photo, c'est l'image photosynthétique qui représente nous-mêmes. Donc, je suis la photo de ce que je suis. La photo est moi de ce qu'elle est. La photo est une image photosynthétisée qui a pris en un laps de temps court et qui a arrêté le temps de fixer cette photosynthèse dans la conscience. En regardant dans cette photosynthèse, vous reconnaissez la personne qui est derrière. C'est tout. Donc quand vous regardez cette photo qui est au-dessus, c'est celle-ci, vous me reconnaissez d'une fois. Une fois vous me reconnaissez parce que c'est moi-même qui suis la représentation de cette photo. Et cette photo est ma représentation. Je vais le redire différemment. Je rebaisse. Regardez bien ce coffret. Il n'y a que mes photos. Et il faut que vous le compreniez une fois pour toutes. Il n'y a que mes photos. Vous regardez tout ça, ce sont mes photos. En fait, ce n'est pas une galerie de photos, ce n'est pas une représentation des photos que je fais.
c'est une forme de mysticité. Donc c'est une voie mystique, c'est une spiritualité si mes photos sont là. Mais ça ne veut pas dire que partout où on met les photos, il y a une spiritualité derrière. Non, ici pour moi c'est exprès que je les ai mises ici. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Maintenant je vous ai dit ce que c'est qu'une photo. Une photo est la représentation de ce que vous êtes. Alors pour que vous compreniez donc mieux ceci, je vais encore mieux vous réexpliquer. Parce qu'il ne faut pas avancer sans rien comprendre. La photo est la synthétisation de l'image de l'individu. Et la photo est un des 4 corps extérieurs, donc physiques de l'individu. C'est-à-dire il y a 3 corps d'abord de manifestation, corps physique, corps émotionnel, corps mental. Maintenant il y a le corps médian qu'on appelle le Ka dans la tradition négro-africaine. Le Ka c'est l'ombre. Et l'ombre est une photosynthèse de la représentation de l'individu que je suis. C'est une photosynthèse par la fonction extérieure du monde ambiant dans lequel nous nous trouvons. Que nous représentons bien que nous revoyons quand nous sommes à contre-jour. Donc quand le soleil nous frappe, nous voyons notre ombre. Notre ombre est ce corps qu'on appelle le Ka, qui est donc en quelque sorte la photosynthèse de l'image que nous représentons. Maintenant, la mystique voudrait quoi? La mystique voudrait que nous traitions un corps. C'est ça la mystique. La mystique voudrait que pour tuer un individu, on peut avoir son photo. C'est tout. Et la mystique voudrait que pour protéger quelqu'un, on peut également avoir sa photo. La mystique voudrait que tout ce qu'on peut faire contre un individu avec sa photo, on peut le faire pour l'individu avec la même photo. Parce que la photo, c'est un corps. C'est le corps qui représente l'individu. On appelle ça dans une forme de magie, le témoin. Ça veut dire que si je dois faire des incantations sur un individu, j'ai besoin de sa photo s'il n'est pas là. Alors, pour ceux qui font dans le monde noir, qui détruisent les autres, qui font des techniques de destruction des autres à distance, quand un individu va voir, par exemple, une femme qui veut envoûter son mari, va voir un tradipraticien. Le tradipraticien va lui demander la photo de son mari. Alors, mais moi maintenant, comme je suis un praticien du monde orange, c'est-à-dire que ce que je pratique, c'est la théurgie, la pratique de la spiritualité avec les bons principes. Quand je veux guérir quelqu'un qui n'est pas là, qui est en France, en Angleterre ou n'importe où, je demande sa photo. Quand je veux même pratiquer une voyance sur un individu que je n'ai jamais vu, par exemple, quelqu'un qui est décédé, sa famille vient me voir, nous voulons savoir ce qui a tué notre frère, amenez-moi sa photo. Par exemple, mon fils est malade, ma fille est malade à distance, qui n'est pas au Cameroun, qui n'est pas là où je suis, amenez-moi sa photo. La photo est la représentation synthétique d'un individu à distance. Envoyez les cœurs, envoyez. Il faut envoyer les cœurs, surtout il faut partager, parce que les connaissances, en fait, au 3e millénaire, sont faites pour toutes et pour tous. N'emmagasinez pas et ne fermez pas votre connaissance, partagez. Donc, non seulement vous envoyez les cœurs, mais aussi vous partagez. Alors, Claude Ambani qui dit, c'est la raison pour laquelle je wanda. Enfin, wanda au Cameroun, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle je m'interroge, je m'amuse, je rigole, je me pose des questions, je suis étonné, toujours sur les gens qui postent les photos de leurs enfants partout, même sur Internet. Il a raison. La photo, généralement la photo représente votre intimité. Vous savez, à l'époque, il y a environ 50 ans aujourd'hui ou 60 ans, on ne se filmait pas n'importe comment et personne n'avait le droit de prendre votre image. C'est la raison pour laquelle il y a une législation sur la photographie, sur le film, sur la vidéo. Il y a une législation même sur le plan administratif. Il y a des gens qui se filment aujourd'hui parce que le selfie est là. Et il y a des gens qui s'abreuvent de ce que vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'abreuvent. C'est-à-dire il y a des gens, des praticiens qui travaillent sur vos photos, sur les réseaux sociaux. Mais cela dit, je ne vous fais pas peur en disant qu'à chaque fois qu'ils vous postent une photo, il y a des travaux techniquement derrière. Non. Mais je dis, la photo est sacrée. C'est la raison pour laquelle, pour se protéger de tout ça, il faut toujours avoir un coffre comme celui-ci. Pour sortir justement de cette bonne, on va dire, de cette bonne explication, c'est quoi la photo? La photo, c'est vous-même.
La bonne question est de savoir que est-ce que tout le monde doit vous filmer? La réponse est non. Est-ce que vous devez partager vos photos sur les réseaux sociaux? Libre à vous. Mais le risque est qu'on peut tirer de votre photo toutes les énergies possibles parce que la photo vous représente. En fait, moi, je ne fais peur à personne. Ce que je fais, je dis. C'est par expérience que je le fais, je le dis. Et par expérience, je sais que si un individu est bien sensé et qui comprend la louche de cette mystique qu'on appelle la photo, on ne donne pas sa photo à n'importe qui. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas encore l'Internet. Quand j'étais plus jeune, les photos que nous nous filmions quand on était petit, on avait peur de les partager. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur de partager les photos. Et vous savez, quand vous regardez mon époque à moi, il y avait une informalité sur la mortalité. C'était informel. Les gens ne pouvaient pas assez comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le règne de la quantité. Chacun fait comme il veut. Et on a bafoué les règles sociales de base qui voulaient de garder l'intimité. Vous voyez les jeunes filles aujourd'hui sur TikTok, sur Facebook, qui se postent nues. Vous savez ce qu'on appelle la nudité d'un individu? Vous ne savez pas. Si vous saviez ce qu'on appelle la nudité, vous ne regarderiez même pas un corps nu. Et vous ne vous filmiez même pas pour partager votre nudité. La photo, c'est pour ça que je parle de la photo sacrée. Alors, voilà le coffre que j'ai créé, où je mets mes photos. Parce que derrière, il y a une mystique, il y a une protection, il y a une évolution. Les gens se disent, je suis maudit, tout ce que je fais ne marche pas. En vérité, vous n'êtes pas fait pour que les choses ne marchent pas. Hein. Généralement, vous êtes fait pour faire que vos choses marchent. Donc, ça c'est votre temple. Ça c'est mon temple à moi. Vous pouvez tout faire que vous voulez derrière, à côté, à gauche, à droite, raconter ce que vous voulez, attaquer comme vous voulez, vous ne m'atteindrez jamais puisque je suis dans un coffre. Vous allez me regarder, mais vous n'allez rien faire. Et ce coffre est blindé. Blindé contre toute attaque mystique, blindé contre les maladies. Il y a un blindage. C'est la raison pour laquelle je dis, ce qu'on appelle le pacte de sang, comme je vous l'ai expliqué. Le pacte de sang ancestral, c'est quoi? C'est que votre ancêtre était un criminel, il était un tueur, il coupait la tête des gens, il a fait des effusions de sang. Vous devez payer, vous. Même si lui est mort, même si ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais vous êtes sa reproduction, donc vous êtes sa descendance. Vous payez ce qu'il a fait. Alors, les gens payent la plupart du sang de blocage, tout ce qu'ils font ne marche pas. Vous allez voir dans une famille, des femmes ne vont pas en mariage. Même quand elles y vont, elles vont rentrer. Parce que le sang de leurs ancêtres pèse sur elles. Mais c'est ça le pacte de sang. Ce n'est pas un pacte auquel elles ont participé à mettre en place, non. C'est des pactes qui se sont mis de manière immanente. De manière immanente, les pactes se mettent en place. C'est-à-dire que qui découle de la loi cosmique. Basangba Djematam Niegwelbon. Ça veut dire que ce que vos ancêtres, vos parents ont fait, vous les héritez. En bien ou en mal. En fort ou en faible. En juste ou en injuste. Vous payez que vous le vouliez. C'est pour ça que chaque individu qui vient sur cette terre est lié à un pacte de sang, de manière involontaire, mais de manière généalogique. C'est le pacte de sang. Donc ce coffre ici, justement, c'est comme un coffre où on met un enfant qui n'a pas atteint la maturation. Comment on appelle encore ça? Un enfant prématuré. Voilà. On met un enfant prématuré dans un coffre. Dans un coffre à oxygène, parce que ses poumons ne sont pas bien outillés pour recevoir l'oxygène et l'aspirer dans l'air ambiant. La raison pour laquelle on le met dans un coffre, bon, pas coffre, ça c'est un nom un peu péjoratif par rapport à la vie humaine. Mais on dit on va la mettre dans une couveuse, afin de pouvoir suivre le couvent. Le même couvent qu'il a manqué pour les 2, 3 mois, 4 mois qui lui ont resté avant de pouvoir véritablement naître. C'est la même chose. C'est un couvent, c'est une couveuse dans laquelle je mets mes photos. Pour me couvrir. Maintenant, comment donc créer cette couveuse? Comment donc faire pour mieux le faire et pour arriver justement à la protection, à la guérison, à l'évolution, au déblocage et autres?
C'est ça qui demande donc une initiation mystique. C'est la raison pour laquelle justement je dis, cette initiation mystique va se passer le 30 mars 2024. Le 30 mars 2024. L'initiation va se faire le 30 mars 2024. Et pour ce 30 mars 2024, celui qui veut participer m'écrit ici à cette initiation. C'est-à-dire comment créer la photo sacrée. Alors quelqu'un me pose la question, c'est Leïla, je pense, Marie Adiana Lachani. Et la photo virtuelle a-t-elle la même valeur spirituelle que la photo physique? Bien sûr, la photo c'est la photo. Et votre photo ne doit pas être l'objet d'une exposition publique. Et comment faire pour rompre le pacte de sang? C'est comme je dis, Ismaël, ce n'est pas de manière virtuelle, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, cette formation-là, cette initiation-là, parce que je commence à faire maintenant une nouveauté. L'initiation se fait une fois par mois. La guérison se fait une fois par mois. L'initiation se fait une fois par mois. C'est-à-dire, je fais un stage de formation virtuelle une fois par mois. Le 30 mars 2024, il y aura cette initiation à partir de 20h30 en temps universel. 21h30 en Afrique centrale, 20h30 au Canada, non, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo, au Burkina Faso. Et 21h30 en Europe, mais 15h30 au Canada et aux États-Unis. Alors donc c'est à 20h30 en temps universel. Donc chacun se retrouve avec son fuseau horaire. 20h30 en temps universel. Dans votre pays, c'est quel fuseau horaire? Vous êtes à combien d'heures? En dessous ou au-dessus avec le temps universel. Vous calculez, vous trouvez l'heure exacte de votre pays. Si vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire que moi. Moi, je suis à Douala au Cameroun. 20h30 en temps universel est égal à 21h30 parce que le Cameroun est 1 heure au-dessus du temps universel. Et des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme le Burkina Faso, comme la Mauritanie, comme l'Angleterre sont sur le temps universel. Donc à 20h30 temps universel, c'est 20h30 en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso et en Mauritanie. C'est à 20h30. Maintenant, sur le temps universel, le Canada, les États-Unis, je crois, c'est 6 heures. 6 heures en deçà. C'est pour ça que quand il est 21h30, 20h30, il est 15h30 aux États-Unis et au Canada. Je crois qu'ils sont à 6 heures à moins sur le temps universel. Donc, pour toutes les personnes qui veulent donc participer à cette initiation, comment construire la photo sacrée? Ici. Vous me contactez ici. Ce sera le samedi 30 mars 2024. Alors, je réponds aux questions. Pour détruire ce pacte, on fait quoi, maître? C'est ce que je dis. C'est-à-dire que la génération actuelle est habituée qu'on leur dise tout sur Internet. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez savoir comment on détruit un pacte de sang, contactez-moi inbox. Je ne vais pas vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour que je vous le fasse faire. Parce que c'est le seul un spécialiste peut le faire. C'est comme on va demander au médecin qui pratique, par exemple, qui est sur une interview, on lui demande comment on opère un individu. Il va vous dire quoi? Il ne va pas vous dire parce qu'en fait, il ne saura pas quoi vous dire. Parce que ce sont des spécialisations. Il faut être spécialisé pour savoir comment ça se passe. Maintenant, comme je dis, comment le faire pour savoir comment le faire? Je donne donc une initiation le 30 mars samedi. Le 30 mars 2024. Si tu veux participer à ça, contacte-moi ici. Sur ces 2 numéros de téléphone qui s'affichent ici. Ou alors écris-moi sur mon compte Gmail. Bonbon Benoît Bitton. Donc benoîtbiton.@gmail.com. C'est ça. Alors je crois que vous avez compris. Alors, c'est effectivement 6 heures. Exactement, c'est 6 heures. Maintenant, quelqu'un me pose, c'est-à-dire quelqu'un qui est au Canada dit que c'est exactement 6 heures. C'est-à-dire que s'il est 21h30, par exemple, en Afrique centrale, il sera 20h30 en temps universel. Il sera moins 6 heures de temps pour le Canada. Pour Montréal du moins. Pour le Québec, je crois. Alors, qu'est-ce que vous pensez des morts? Je ne comprends pas cette question.
Qu'est-ce que vous pensez des morts? Alors, redéfinissez votre question, monsieur Bita Irie. Redéfinissez. Qu'est-ce que vous entendez par pensez-vous des morts? Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que je pense des morts ou bien de la mort? Reposez votre question. Alors, la photo sacrée. Pour les gens qui sont la plupart du temps habitués à ce que je fais, c'est-à-dire qui sont habitués à mes directs, et qui sont assez habitués à des petites expériences que j'ai montrées sur YouTube, en l'occurrence, vous allez voir la photo sacrée. J'ai montré une petite technique, comment faire une photo sacrée. C'est juste une technique, c'est-à-dire que c'est une technique ponctuelle. Par exemple, vous allez à un deuil, vous allez à une fête, vous allez quelque part, vous n'avez pas confiance. Vous faites rapidement le rituel de la photo sacrée. Ça vous prend peut-être 5 secondes, uniquement. C'est fini. Mais maintenant, la photo sacrée en tant que principe initiatique, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que comment faire de vos photos les objets de culte dans votre temple. Comment déjà construire un temple. Et comment maintenant, au demeurant, faire des photos des objets de temple. C'est-à-dire que travailler avec ces photos dans le temple que vous avez constitué. On va dire que voilà un temple que j'ai mis en place. Le temple des photos, c'est ça que j'entends donc par photo sacrée. C'est la mystique de la photo sacrée. Et dans ce temple donc là, je mets donc et je dispose des photos. Et je blende. Ce qu'on appelle le blendage et la protection. Je protège. Je protège. Et ici donc dedans, il y a une protection. Il y a des lotus de guérison. Qu'est-ce que j'entends par lotus? Donc des espèces de conceptacles. Dedans, il y a un conceptacle de guérison. Il y a un conceptacle d'auto-guérison. C'est-à-dire que conceptacle de guérison, un lotus de guérison, c'est quoi? C'est que c'est un conceptacle où on peut mettre la photo d'un individu qui est malade et on le guérit à distance. Maintenant, un lotus d'auto-guérison, c'est quoi? C'est que sa propre photo est mise dans le coffre, donc dans ce temple, pour subir des transformations, donc pour subir la guérison. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Je parle de spiritualité. Je ne parle pas de dogme, je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, et je ne parle pas d'idéologie. Je parle de spiritualité. Quelle est la différence entre l'idéologie et la spiritualité? L'idéologie, c'est quoi? C'est que les gens ont des idées sur des choses. Ils ont des idées sur une idéologie. Idéos, des idées. Logos, discours. Donc on va dire que c'est qui traite des idées d'un peuple, d'un individu, on va dire que d'une tribu. C'est ça l'idéologie. Mais ce qu'on appelle la spiritualité, ça n'obéit pas à une idéologie. Donc ça ne se limite pas aux concertations ou bien aux considérations tribales, considérations raciales, considérations civilisationnelles. Non, c'est universel. C'est la différence. L'idéologie n'est pas universelle. L'idéologie est liée à un peuple. Ou l'idéologie est liée à un groupe de personnes. Par exemple, le groupe de personnes qui sont chrétiens, par exemple, ils ont une idéologie chrétienne. Ceux qui sont bouddhistes ont une idéologie bouddhiste. Ceux qui sont kamites ont une idéologie kamite. Mais ceux qui sont au-delà de toutes ces considérations sont spirituels, un poids, un trait. Parce que la spiritualité ne se range pas aux considérations tribales idéologiques. Non. Donc je ne parle pas de kémitisme, je parle de spiritualité. Alors, que pensez-vous des morts? Je veux dire, est-ce que les morts sont parmi les vivants que nous sommes? Quel est le lien avec le thème de ce soir? Ben, dites-moi vous-même. Nous parlons d'une chose, vous en parlez d'une autre. Quel est le lien? C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de la photo sacrée. Attention, ce n'est pas un jeu. Et les directs que je fais ne sont pas un jeu. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas là parce que mes beaux yeux vous plaisent, que vous êtes là aussi. Non. Ou que je n'ai rien à faire, que je fais le direct. Attention, monsieur ou madame. Posez pas ce genre de questions. Nous sommes en train de parler de la photo sacrée qui peut sauver des vies. Vous me parlez des morts. Mais si vous sortez d'une école des morts, nous sommes des vivants, c'est tout. Nous parlons des vivants. Et nous parlons des questions des vivants. On n'a rien à foutre avec ce genre de parodie. On appelle ça une parodie des questions. Alors, posez des questions qui sont dans le sens de ce que nous disons ce soir. Si vous avez compris, alors repositionnez votre question, centralisez-le dans ce que nous disons. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas de la rigolade ici. Attention, c'est des directs qui sont sérieux.
Ce n'est pas des directs que je fais comme ça parce que je n'ai rien fait. Non, c'est parce que j'ai une responsabilité morale en tant que guide spirituel, de guider et d'orienter les gens. C'est cette responsabilité que j'ai chaque fois que je fais un direct. Je suis sérieux. Je ne m'amuse pas, je ne rigole pas. Donc ne me posez pas des questions qui n'ont aucun sens et qui n'ont rien à faire avec ce que je dis ce soir. Donc repositionnez vos questions et soyez beaucoup plus circonspect dans votre question. Sinon, ce sera de la rigolade ou alors la cour du roi Péto où chacun fait ce qu'il veut. Chacun pose la question qu'il veut. Non. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se posent des questions. Comment ils me posent des questions, je ne réponds pas. Mais je ne réponds pas aux bêtises. Je n'ai pas le temps aux bêtises. Même ce matin, je lisais certains commentaires. Quelqu'un me dit, ben, on te pose des problèmes sérieux, tu ne réagis pas. Mais je ne peux pas réagir à ça. Alors, nous parlons d'une chose et quelqu'un me parle d'une autre chose. C'est comme si on rigolait. Alors, je recommence donc, pour que vous compreniez mieux, et avant de sortir de ça, je dis, les pactes de sang, c'est là où nous sommes. Mais il y a une solution contre les pactes de sang. Cette solution, par exemple, celle dont je vous parle ce soir, il y a d'autres solutions. Mais celle dont je vous parle ce soir, je vous parle de la photo sacrée. C'est-à-dire que ici, dans ce cercle-ci, dans ce coffre-ci, cela délimite à l'extérieur le pacte de sang avec vos ancêtres. Donc vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on appelle la coupure des pactes de sang chez un praticien, chez un prêtre ou chez n'importe qui. Non. Tant et si bien que vos photos sont à l'intérieur de ce coffre, vous avez la possibilité de pouvoir réorienter votre vie, réaiguillonner votre vie, centraliser votre sens de vie, redonner un sens à votre vie si celui-ci n'avait pas un sens. Votre vie doit avoir un sens. Votre vie doit compter. Et un individu qui rate sa vie, c'est un imbécile. Celui qui rate sa vie est un imbécile. Pardonnez-moi d'utiliser des termes aussi graves, mais il faut définir les choses. L'imbécile, c'est qui? C'est celui qui a perdu la science. C'est ça qu'on appelle l'imbécilité. C'est celui qui a perdu la raison. Celui qui perd la raison est un imbécile. Donc la vie offre une possibilité à chaque individu de pouvoir l'amener jusqu'à la fin. Le terme d'une vie, c'est ça qui justifie si on a réussi ou on a échoué. C'est-à-dire que le jour où vous mourrez, c'est là où on déduit que vous avez réussi votre vie ou vous l'avez échoué. Mais attention, vous ne devez pas mourir avant d'avoir réussi votre vie. Et ça, c'est une loi martiale. On ne meurt pas de ce qu'on est malade ou de ce qu'on est ceci ou cela ou de ce qu'on a échoué. On ne meurt pas de ce qu'on a fait l'accident. On meurt de ce qu'on est vivant. Ça veut dire que tant et si bien que vous vivez, le succès de votre vie, c'est quoi? C'est que vous ne mourriez pas avant 90 ans. C'est ça qu'on dit qu'on a réussi à sa vie. Vous mourrez à 30 ans, vous avez échoué. Vous mourrez à 40 ans, vous avez échoué. Vous mourrez à 5 ans, vos parents ont échoué. Vous mourrez à 10 ans, vos parents ont échoué. À 14 ans, vos parents ont échoué. Mais à partir de 21 ans, vous mourrez, vous avez échoué. Et il y a l'évolution qui va de 7 ans en 7 ans. C'est pour ça que le chiffre 7 est le chiffre templier. Un enfant commence le temple à 7 ans. Donc c'est de la responsabilité de ses parents. Jusqu'à 14 ans, 21 ans, la responsabilité de ses parents. À partir de 21 ans, 35 ans, 28 ans, 42 ans, 49 ans, c'est sa propre responsabilité. Et comme je vous ai dit que le principe de convention avec la disparition d'un individu sur Terre va de 30 ans en 30 ans. Vous ne mourrez pas avant 30 ans. Vous ne devrez pas mourir avant 60 ans. Vous ne devrez pas mourir avant 90 ans. Ce sont les idéaux initiatiques du principe de vie d'un individu. Et quand je parle donc de sérieux, quelqu'un m'amène d'autres questions qui n'ont rien à faire avec ce que je dis. C'est vraiment ahurissant. Et là, moi, en tant que guide spirituel, je sors de ma gants et je dis, attention, ce n'est pas de la rigolade. Donc, imaginez tout ce que je vous dis là, ce sont des secrets de la nature. Et je ne veux pas que quelqu'un échappe ou bien érode ce que je dis. Il sort du contexte pour raconter d'autres conneries. Alors, celui qui n'est pas content se déconnecte et va ailleurs. Donc, soyons sérieux. Alors, quelqu'un pose la question, le destin pour nous ne compte pas. Qu'est-ce que vous entendez par destin? C'est quoi le destin pour vous? C'est-à-dire le destin, c'est quoi? C'est que vous vous laissez emporter par le destin. C'est des faibles qui parlent comme ça. Vous savez ce qu'on appelle le destin? Pour ce que cette dame avait posé comme question. C'est-à-dire que ce qui m'arrive à moi, de dangereux, de négatif, les échecs que je subis, ce sont les affaires du destin. Et c'est ça la religion. La religion permet aux individus d'accepter leur échec et d'accepter ce dont ils ont échoué. C'est-à-dire quoi?
Les individus, quand vous mourrez, à l'église, on vous dit, ouais, vous êtes mort parce que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est faux. Si vous êtes pauvre, on dit que heureux les pauvres. C'est faux. C'est-à-dire l'acceptation du destin. Non. Le destin, on ne le subit pas, on le crée. On ne subit pas le destin, on le crée. Le destin compte pour les faibles et les ignorants. Mais pour les connaissants, pour les forts, le destin ne compte pas. Ce qui compte, c'est la réalisation. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais qui compte. Je ne suis pas le produit du destin. Je suis le produit de mon imagination. Voilà comment réussissent les gens dans la vie. Ceux qui comptent sur le destin disent qu'on va faire comment? C'est Dieu qui a voulu ça. Non, Dieu n'a rien voulu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est de votre responsabilité. Pour votre enfant qui a moins de 21 ans, c'est de sa responsabilité à partir de 21 ans jusqu'à X ans. Chacun est responsable de sa vie ou de celle de ses enfants à un certain âge. Un enfant qui a 21 ans, orientez-le à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour qu'à 21 ans, il se prenne en charge. Moi, en tant que parent, c'est ce que je fais. Le destin ne compte pas. Le destin est une machination du hasard. Le destin est une machination du zodiaque. C'est-à-dire que le ciel, la position du ciel veut que vous soyez pauvre ou que vous soyez malade. Ça décide comme ça et zodiacalement, vous êtes malade, vous êtes pauvre. C'est le destin. Moi, le Bonbon Benabiton, fils de pauvre et de prolétaire, fils d'un alphabète, mes deux parents étaient analphabètes. Alors, le destin aurait voulu que je sois comme mes parents. Mais préparé initiatiquement avec tout ce que cela comporte comme initiation mystique. À 21 ans, je me suis déclassé et me surclassé. J'ai pris ma vie en main. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. Exactement, pas comme le destin l'a voulu. Pas comme le destin l'a voulu. Je suis exactement ce que je veux être. Et ça dépend de moi. C'est la raison pour laquelle je dis la plupart du temps, tout ce que nous devenons dans la vie, ça ne dépend de rien. Ça ne dépend de personne, surtout pas de Dieu. Ça dépend de nous. Ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Ça dépend de lui. Les Africains sont des pauvres types dans leur tête, dans leur mentalité. La pauvreté est africaine, la pauvreté est négro-africaine. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Et les gens ont été assaillis comme cela par des croyances religieuses qui les ont adombrés, qui les ont détruits, qui les ont totalement défaits. Notre défaite ne vient d'ailleurs d'autre que des croyances religieuses. Alors, ne me posez pas ce genre de questions bitailleries. Vos questions sont bêtes et idiotes. Je ne les réponds pas. Alors, voici le vrai bonbon. Merci. Alors, je disais ceci. Je rentre en contact avec la divinité. Quand je dis je, ne prenez pas je pour Bonbon Benabiton. Prenez je pour vous. Je rentre en contact avec la divinité. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en contact avec la divinité uniquement en conduisant votre destin. Voilà l'une des méthodes à travers laquelle on conduit son destin. Ce n'est pas par hasard que je vous parle ce soir de la photo sacrée. C'est l'une des méthodologies qui permettent qu'on prenne en compte son propre destin. Parce qu'ici, dans ce coffret, dans ce temple, ce que je dis que je sois, c'est ce que je suis. L'homme est le produit de son imagination. L'homme n'est pas la créature divine. L'homme est la création de son imagination. C'est-à-dire que je suis ce que je pense, hein, et non pas ce que Dieu a voulu que je sois. Attention, les gens vont avoir peur. Et les gens vont taxer mon propos d'apostasie. C'est-à-dire que c'est contraire à la loi cosmique divine. C'est contraire à Dieu, c'est contraire au texte sacré. Ça n'a rien à voir. Et ceux qui m'écoutent savent que je ne parle pas des textes sacrés, parce que les textes ne sont jamais sacrés. Les textes sont une idéologie, soit d'une religion, soit d'un culte, qui occulte la vérité et la réalité, afin de pouvoir tenir les gens captifs. Donc, je ne parle pas des textes. Ceux qui vont traiter mes propos d'apostasie sont des personnes qui, justement, sont captivées, maîtrisées et emprisonnées et embrigadées par les textes sacrés. Mais ça, c'est eux, c'est leur problème. Moi, je parle à une communauté de personnes qui ont foi et confiance en moi. Et pour qui je ne suis pas un dieu, ni un gourou, pour qui je suis juste un conseiller.
Je conseille juste. Maintenant, comme je le dis la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est l'expérimentation. Ne concevez jamais pour vrai ce que je vous dis. Non. Et ne concevez jamais rien pour vrai ce qu'on vous dit. Vous concevez pour vrai ce que vous avez étudié, vous avez expérimenté par vous-même. C'est par l'expérimentation qu'on arrive à la conscience. Quand on a la connaissance d'une chose, elle est vraie. Une chose en laquelle on croit simplement est fausse par nature. C'est la conscience. Alors, ceci dit, c'est pour vous dire que je ne suis pas votre gourou. Et ce n'est pas vous dire que j'ai la vérité infuse. Non, je n'ai pas la vérité absolue. J'ai un conseil d'une forte inspiration qui me vient de loin, de laquelle moi-même, par inspiration et par l'expérimentation, j'ai mis en place une stratégie pour voir que c'est la vérité. Parce que je ne peux jamais avancer ce que je n'ai pas prouvé et ce que je n'ai pas exécuté moi-même par expérience. Ce que je dis est ce que j'ai moi-même expérimenté. Et je ne vous demande pas d'y croire. Je demande simplement de connaître par l'expérience. Celui qui a compris par la croyance est un ignorant. Celui qui a vécu par l'expérience est un connaissant. Alors, quelqu'un me pose une question. Peut-on dire par conséquent que votre attitude spirituelle est avant tout humaniste, c'est-à-dire basée sur la croyance en soi et la force intérieure? Alors, vous avez en partie raison. Votre question à l'intérieur a sa réponse. Pas la croyance en la force intérieure, mais l'application de la force intérieure. C'est pour ça que j'ai dit, souvenez-vous quand je parlais de la longévité. La longévité est égale à la réserve énergétique multipliée par les 3 corps de manifestation, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Ce sont des réalités substantielles qui sont subséquentes à une mathématique logique. Quand vous avez une forte vibration intérieure, vous avez donc une grande énergie en force en vous. Vous avez la longévité. Donc la capacité de pouvoir réussir sa vie, comme vous posez bien la question, c'est fondé sur l'individu lui-même. Ce n'est pas fondé sur une croyance. La religion n'a sauvé personne. La preuve, regardez en Afrique aujourd'hui. Kinshasa seul a environ 3 millions d'églises. Kinshasa seul. Je ne parle pas de tout le Congo. Kinshasa. 3 millions d'églises. Est-ce que ça a sauvé? Est-ce que ça a empêché que les guerres ne se passent pas au Kivu? Pas du tout. Ça a sauvé, ça a permis que les gens changent leur situation et deviennent plus heureux? Rien du tout. Donc, ce n'est pas la solution. Mais quand un individu est bien constitué dans sa tête, logiquement bien orienté dans sa tête, et logiquement qui travaille justement dans sa propre puissance et capacité intérieure, c'est ce qu'ont fait les Occidentaux. Il y a une évolution. Et ce que nous aspirons le plus fort, il y a une aisance de la vie matérielle. Cette aisance de la vie matérielle est notre émancipation. Donc ça compte. Et l'individu ne peut devenir donc l'objet de son imagination que si lui-même, il rentre en autarcie en lui-même. C'est la raison pour laquelle aucun développement d'un peuple, s'il ne redynamise son savoir endogène, aucune évolution d'un individu, s'il ne redynamise son propre puissant intérieur, donc sa force intérieure. Donc c'est de cette force intérieure que décuple alors toute énergie en soi qui permet que nous puissions donc réussir notre vie. Alors, quelqu'un d'autre qui dit cessez d'insulter les Africains, lui il a pris ça au premier degré, il s'appelle Basile Tosso. Il a pris ça au premier degré. Monsieur Basile Tosso, on n'insulte personne, on motive ici. Si vous avez compris, c'est bien. Alors, Basile Tosso dit, vous êtes aussi africain, je suis en Afrique. Je développe le peuple, pas en caressant le peuple dans le sens de poil, mais en revitalisant les tares de la société afin de pouvoir réveiller les gens. Quand vous voulez que les gens vous écoutent, vous ne les tapotez pas seulement sur l'épaule, mais vous y allez à coups de marteau. Instruisez-vous, vous comprendrez que c'est la vérité. Peut-on, alors j'ai déjà répondu, pensez-vous que ce que vous détenez à science infuse, Basile Tosso ne comprend rien parce qu'il prend tout au premier degré. J'ai bien dit avant que Basile Tosso ne se connectait que je n'ai pas la science infuse. Je dis, quand je donne un conseil, ne croyez pas aux mots, Basile Tosso, c'est ce que je dis, ne me croyez pas aux mots. Alors, ça veut dire, soit vous ne comprenez pas ce que je dis, soit vous avez une idée préconçue de quelqu'un qui vous parle. Mais n'ayez pas une idée préconçue. Écoutez ce qu'on vous dit. Je redis.
Alors, et ceux qui étaient là avant vous ont compris. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. Expérimentez avant. Dès que vous avez expérimenté, vous trouvez la vérité. Elle est vraie pour vous. C'est ce que je dis, Basit aussi. Il faut que vous compreniez. Pensez-vous que vous détenez la science infuse? Non, personne ne détient la pensée infuse. C'est ce que je dis. Chacun, à un niveau donné, peut inspirer les autres. C'est ce que je fais. Maintenant, quand vous avez cette science, vous avez cette connaissance que vous avez expérimentée, vous la partagez parce que la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Je prends toujours à témoin tout ce que je dis. Partagez. Alors, quelqu'un me pose une question. Merci infiniment pour vos conseils. Alors, voilà quelqu'un qui a compris Basil Tosso. C'est-à-dire, c'est les conseils que je donne. Mais vous, quand vous n'avez pas compris, vous avez une idée préconçue, Basil. Vous croyez qu'on insulte les gens? Non. Le maître n'insulte personne. Parce que dans le verbe du maître, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a que motivation. Ce que je fais, c'est la motivation. Maintenant, on ne peut pas motiver un individu en le caressant dans le sens du poil. Non, il faut y aller avec beaucoup d'autorité. Et il faut savoir que le maître n'agit pas par la circonspection. Le maître agit par l'autorité. Donc, maintenant, si vous comprenez, reconcentrez-vous maintenant sur ce que je dis. Maintenant, si vous ne trouvez pas que c'est une chose qui est bonne pour vous, déconnectez-vous et allez ailleurs. Alors, est-ce que en se levant spirituellement, on peut détruire l'influence des liens de sang dans nos vies? Bien sûr. Comme je l'ai dit, quand on accède à la loi supérieure, la loi inférieure se déconnecte et se détruit totalement. C'est une très bonne question. Monsieur Claude Ambani, très bonne question. C'est-à-dire quand justement vous êtes dans la loi supérieure. Et c'est ce que je dis. Le but de la spiritualité, c'est ça, c'est l'élévation. C'est ce que j'entends par élévation. Mais élévation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous accédez à la loi supérieure. Vous accédez à ce qui est plus haut. Et quand vous y avez accédé, mais c'est tout. Tout ce qui est inférieur à vous n'a plus de sens pour vous. Et tout ce qui est à vous, vous êtes hors de portée de tout. Vous avez compris? En quoi consiste un pacte de sang et quelles en sont les conséquences? Les conséquences, c'est ce que je dis. Le blocage, l'échec. Tout ce qui a trait, disons, à la perdition. C'est ça qui consiste un pacte de sang. Mais là, il y a des pactes de sang mystiques, sorcières, qui relèvent la plupart du temps on va dire que des contrats de sang. Ça, c'est que vous recevez le succès que vous voulez. Là, c'est dans le cadre des gens qui ont signé un pacte avec des entités négatives. Des gens qui ont signé des pactes avec des satanistes. Des gens qui ont signé des pactes avec des entités maléfiques. Vous recevez le succès que vous demandez. Sauf que vous allez payer, soit de votre sang, soit du sang de votre enfant, soit du sang de votre mère, soit du sang de votre père. Voilà les conséquences. On paye toujours le prix d'un pacte de sang. Maintenant, il y a des pactes de sang involontaires. C'est lié à vos ancêtres. Vos ancêtres ont fait des choses. Vous les payez par le pacte de sang. Parce que dans ce qu'on appelle le lien généalogique, il y a un pacte. C'est comme dans le lien parental, il y a un pacte. Le lien de filiation. C'est-à-dire que pour le père est lié à son fils. Il y a un pacte. Il y a le père qui est séropositif, l'enfant qui n'est né séropositif. C'est une influence, justement. C'est une hérédité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'héritage généalogique, l'héritage génétique et l'héritage, on va dire, héréditaire. Dans l'hérédité, on hérite de ça. Donc, ce sont donc ce qu'on appelle les pactes de sang. Parce que le pacte de sang ne se limite pas seulement à un contrat, à une clause qu'on a signée avec un mystique ou alors avec une entité négative, une entité satanique. Non, c'est pas que ça. Alors, donc si je comprends bien, le bien et le mal existent, mais si on est fortement ancré en soi-même, on peut se protéger des attaques négatives et bénéficier des bénédictions. Oui. C'est-à-dire que si on a décuplé en soi l'énergie, la puissance, la capacité, parce qu'ici, par exemple, dans ce coffret, vous savez ce que vous mettez ici? C'est l'énergie. C'est la puissance. C'est le pouvoir. Vos enfants sont là. Vos époux sont là. Votre famille est là, dans ce coffret. Et vous gardez la clé. C'est ça, la spiritualité. C'est ça le mystique négro-africain. C'est ça le mystique selon Imhotep. Vous voyez, ce coffret, c'est un sarcophage. C'est le sarcophage mystique. Il est blindé. Donc ici, non seulement vous protégez votre corps,
Vous protégez celui de vos enfants et vous protégez également l'ensemble des personnes qui sont entre vous. C'est là où je dis, quand il y a un maître quelque part, il n'y a pas de mal. C'est en raison de ça. Les ondes vibrantes du maître sécurisent l'environnement. Parce que le maître dégage une onde magnétique très puissante qui fait qu'il y a des captures avec les forces extérieures qui sont emblématiques, cosmiques et qui agissent dans le rayon du maître, où il se trouve. Alors, plus le maître se développe, plus son rayon d'action s'étend. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il est bon et beau qu'un individu mystique, généralement le mystique en général, est un sauveur. Quand je dis le mystique est un sauveur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le mystique va sauver le monde comme un sauveur, non. Le mystique est quelqu'un qui a étayé sa capacité intrinsèque et ses propres fréquences spirituelles. Ces fréquences spirituelles vont donc l'aider à pouvoir développer des ondes. C'est ça, étendre les ailes de la malade partout où vous êtes. Enfin, j'ai eu les réponses à mes interrogations et merci. Merci à toi, Kamit, fils de Motep. Citron vert là qui est dit, merci pour le conseil, merci. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle ceci. Nous allons continuer la prochaine fois. Ici, voici, pour toutes les personnes qui veulent faire cette grande initiation, ce sera samedi 30 mars 2024, à partir de 20h30 à temps universel. Ceux qui veulent participer et faire cette initiation, dans cette formation, comment avoir le coffret, le sarcophage mystique, écrivez-moi ici. Alors, sur TikTok, ça va s'arrêter. Sur Facebook aussi, ça va s'arrêter. Écrivez-moi ici. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir. Au revoir, bye bye.